Chers élèves chanteurs, bonjour. Aujourd'hui, deux exercices, le camion et la patate chaude. Ces deux exercices vont nous servir à chauffer la voix et également à mettre en place la respiration profonde en appui sur les abdos et le diaphragme. Alors, le premier exercice, donc le camion, c'est un exercice simple, il faut juste faire vibrer les lèvres. Donc dit comme ça, facile. Ok, comme les petits enfants en fait qui jouent avec leur petite voiture. D'où le nom du camion. Ce qu'il y a, c'est que pour bien comprendre comment et pourquoi, on va devoir reprendre le fonctionnement général de la respiration et de la phonation. Alors, d'abord, ma respiration. Donc quand j'inspire, mon diaphragme descend, il va écraser les organes de la digestion, ce qui fait que mon ventre se gonfle. Évidemment, il n'y a pas d'air dans le ventre, c'est simplement mon diaphragme qui appuie sur les organes de la digestion, et donc ça pousse vers l'avant. Pour expirer, je vais contracter ma ceinture abdominale et donc mon ventre va rentrer, tout ça va repousser le diaphragme vers le haut et vider mes poumons. Comme mon diaphragme est en position haute, il peut du coup se relâcher d'un coup et là, gros appel d'air. Alors, ça, c'est la respiration que l'on cherche en tant que chanteur et en fait, c'est notre respiration naturelle. On veut éviter la respiration qui fait et où on gonfle là-haut la cage thoracique. Vous entendez le son de ma voix, là, il est devenu d'un seul coup tout raide décontracté parce que je maintiens musculairement ma cage thoracique en position haute parce que si elle s'abaisse, je relâche l'air. Alors évidemment, je retrouve un son de voix un peu plus normal parce que je n'ai plus toutes ces tensions qui vont crisper les muscles de mon larynx, mais voilà, j'ai dû respirer parce que je n'avais plus d'air. En plus, la partie haute des poumons comme ceci, l'air qu'on va stocker ici, ce n'est qu'une toute petite partie des poumons, la plus grosse partie, c'est cette respiration profonde. Donc, on va stocker plus d'air en bas, et comme ça va être grâce à un appel d'air du diaphragme qui descend très très vite, si on relâche les abdos, eh bien on va stocker beaucoup plus vite. Donc, plus grande quantité à une plus grande vitesse. Vous comprenez bien que pour chanter, ça va être intéressant. Mais pourquoi on a besoin d'air en fait? Eh bien, on a besoin d'air parce que le son est produit par nos cordes vocales, que je vais figurer avec mes deux mains. Donc l'air va remonter des poumons, sortir par la trachée et arriver dans le larynx, qui est une petite boîte au sommet de la trachée. Là, l'air va rencontrer mes replis vocaux. Quand je respire, c'est ouvert, donc les replis sont les cordes vocales, bien sûr, c'est ouvert comme ceci. La pointe là que vous voyez à l'avant, c'est bien l'avant de mes cordes vocales, et à l'arrière, mes deux pouces figurent les cartilages aryténoïdes qui en fait font un mouvement comme ceci, ils pivotent, et donc ils vont pouvoir ouvrir les cordes vocales et les refermer. Quand on ouvre les cordes vocales, on respire, quand on referme, on empêche la respiration de se faire par un accolement, donc l'air va s'accumuler, quand on va pousser, l'air va s'accumuler en dessous, créant une pression, ça va forcer les cordes vocales qui sont élastiques, ce sont des muscles, principalement, en fait, il y a deux muscles qui traversent mes replis vocaux, et puis des muqueuses autour. Et donc, ça va obliger les cordes vocales à s'entrouvrir. Il y aura donc de l'air qui va s'échapper, moins de pression en dessous puisqu'on a laissé s'échapper de l'air, et donc, hop, élasticité, ça se remet en place, c'est de nouveau fermé. Donc, la pression se réaccumule puisque moi, je continue à pousser, donc ça rouvre, donc ça ressort, et donc dépression, donc ça referme, et ainsi de suite, beaucoup de fois par seconde, plus de 100 fois par seconde quand je parle par exemple, et pour les voix plus aiguës, encore plus, voire plusieurs centaines de fois par seconde, dans le cas des notes hautes. Donc on a bien besoin de cette respiration pour produire du son. Alors, l'intérêt de faire vibrer les lèvres, c'est qu'on va mieux se figurer la vibration des cordes vocales, tout en s'obligeant en plus à faire vibrer un truc qui n'est pas fait pour ça. Nos lèvres n'ont pas été conçues pour faire... Elles ont été conçues pour bien d'autres choses, en fait, pour être le tour de la bouche et ouvrir, mais pas faire ce mouvement ultra rapide de vibration. Elles sont pas là pour produire un son. Donc ça va m'obliger, moi, à fournir de l'air avec une plus grande quantité, plus de pression, pour réussir à entretenir ce mouvement, que je vais lancer grâce à un petit T. Donc j'ai... En fait, ma langue fait un petit T de façon à concentrer l'air pour envoyer une pichenette contre mes lèvres et lancer cette vibration. En plus, si je suis trop crispé, je vais avoir du mal à le faire, donc je vais devoir aussi gérer quand même la tension ici de mes lèvres. En fait, comme on gère la tension
des cordes vocales, c'est-à-dire qu'on va pouvoir étirer les muscles par exemple, les accoler plus ou moins fortement, et ça va produire des variations dans le son de la voix, exactement comme on fait avec les lèvres. Par exemple, très détendu, je perds tout l'air très vite. Très tendu, j'ai un son qui est plus puissant, avec une vibration beaucoup plus rapide, et donc une note aussi un peu plus aiguë. Tout ça, ce sont des phénomènes qu'on va retrouver avec nos cordes vocales, donc ce travail sur le camion, il est vraiment important, et il faut le faire de plusieurs façons. Donc, faites-le détendu. Quand on le fait détendu, c'est un peu le camion d'autrefois, enfin le cheval. Quand on retend un peu plus, et vous voyez, avec ces variations de notes comme ça, et ça me permet de sentir, quand je descends dans le grave, j'ai tendance à relâcher un peu, quand je remonte un peu plus dans l'aigu, j'ai tendance à recontracter très légèrement mes lèvres, et donc j'ai pas toujours les mêmes sensations exactement ici. Donc ça encore, très intéressant par rapport aux notions de grave et d'aigu, d'avoir un petit peu plus de tension ou contraction, même si ces mots sont pas terribles, puisqu'on va essayer de travailler en détente. Mais voilà, on va devoir, malgré tout, faire des choses avec nos cordes vocales pour faire varier les notes. Bien là, ce qu'on fait avec les lèvres, ça s'en rapproche, même si nos cordes vocales sont des outils beaucoup plus précis, sensibles et subtils que nos lèvres pour produire du son. Vous pouvez également, pour ceux qui savent utiliser leur voix dite de tête, c'est-à-dire le mécanisme de « Oh, les notes hautes avec la petite voix d'enfant comme ça », vous pouvez également avoir donc cette vibration du camion, mais sur ces notes hautes, ça marche aussi, et donc vous pouvez faire des espèces de montagnes russes, partant du grave et en montant. Voilà, et j'ai fait juste un petit arrêt au moment de passer en voix de tête pour que vous compreniez. Donc j'étais en voix de corps au début, et puis voilà, il y a eu ce moment où j'ai eu un espèce de petit arrêt, hop, je suis repassé en voix de tête, et puis par contre j'ai fait la descente d'un seul tenant. Vous pouvez aussi faire que en voix de corps ou que en voix de tête, évidemment. Donc mécanisme 1, voix de corps, mécanisme 2, voix de tête. Maintenant la patate chaude, alors ça c'est un exercice plus doux. Ça consiste à avoir une patate chaude dans la bouche. Donc quand on a une patate chaude dans la bouche, on part comme ça, parce que c'est bon mais c'est gros. Ça, c'est un truc qu'on va utiliser de plein de façons différentes. On va parler par exemple, dans la diction, on va utiliser l'articulation du vieillard. On va aussi parler du bâillement. On va utiliser plein de moyens différents de travailler ce truc. Le « c'est bon mais c'est gros ». En fait, quand on fait ça, on laisse passer l'air. On laisse passer en fait de l'air en grande quantité, vraiment un souffle bien large parce qu'on cherche à évacuer la chaleur. Donc, on va ouvrir en grand et produire ce son. Voilà, comme ça. Et là, on sent, il y a de l'air. En fait, mes cordes vocales ont un peu d'accolement, puisqu'on entend une vibration, mais à l'arrière, j'entrouvre comme ceci. C'est tout l'intérêt de ce mécanisme complexe avec plein de muscles qui bossent. Je peux avoir un accolement à l'avant de mes cordes vocales tout en ouvrant à l'arrière, et donc j'ai de l'air qui va s'échapper par l'arrière alors que je laisse un accolement à l'avant. Donc on entend, il y a toujours une vibration. Comme ça, il y a une vibration. Mais l'air s'échappe très très vite. Voilà, donc ce qu'on cherche dans cette patate chaude, c'est cette grande ouverture de la mâchoire, parce qu'on a peur de le brûler, et ce grand souffle qui part, et on se vide très vite de son air. Voilà, en travaillant comme ça, on va pouvoir faire des wa 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 wa, wa 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 wa. Voilà, des choses assez courtes, mais où l'air en passant va chauffer les cordes vocales, et ça, dans les vocalises, ça nous servira. Donc je ferai aussi une vidéo sur les vocalises, où on utilisera ce truc vocalise en bâillant, ou vocalise en fait en patate chaude. Donc travaillez bien régulièrement ces exercices, juste de faire des comme ça, vous voyez, je fais 3 petites poussées. Et puis, le camion. Et en voix de tête. Donc, quotidien. Ça, c'est vraiment 2 exercices quotidiens pour améliorer votre respiration et déjà commencer en fait à travailler le placement des cordes vocales tout en chauffant la voix. Travaillez bien.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous exercer quotidiennement, de vous abonner à la chaîne évidemment, d'aller regarder mes autres vidéos également et de visiter mon site zikenligne toutattaché.com. À bientôt.